Bonjour les amis, c'est Laurent de Famille Électrique. Bienvenue dans votre numéro 13 d'Actu Électrique, donc un numéro porte-bonheur où eh bien, je reviens sur l'actualité de la semaine qui, moi, m'a marqué et que je souhaite partager avec vous. Je remets en jeu donc un diffuseur de parfum Johua puisque il y a deux personnes qui n'ont pas réclamé leur lot. Je les ai relancés, j'ai pas de réponse, donc je fais plaisir à quelqu'un d'autre. Pour gagner ce super cadeau, parce que je vous dis c'est vraiment très bien, ça sent bon, eh bien vous likez cette vidéo, vous faites un commentaire en mettant que vous souhaitez participer au concours Johua et puis vous vous abonnez à la chaîne, c'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est le seul moyen de développer la chaîne et de la soutenir et puis de la rendre crédible. Comme d'habitude, cette vidéo est chapitrée pour vous permettre de naviguer très facilement dans le menu du jour et dans cette vidéo. Ah oui, juste avant de commencer, je voulais m'excuser parce que normalement, la vidéo Actu Électrique sort le samedi, généralement le samedi matin. Là, j'étais vraiment trop occupé, submergé de boulot. J'ai pas pu vraiment faire ce que je voulais. Donc, elle sort ce dimanche. Mea culpa, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, comme je le disais, l'actu est riche, donc on va commencer tout de suite. Comment ne pas parler des annonces qui ont eu lieu lors de l'événement de Tesla, qui a eu lieu le 10 octobre dernier, qui se nommait We Robot. Donc bien évidemment, alors ça se passait dans les studios d'Hollywood, donc dans un environnement cinéma carton-pâte un peu quand même. Il y a eu des choses sur le cybercab, donc ça a été vraiment la grosse star de cette soirée, avec des révélations sur le véhicule autonome qui devrait rentrer en production en 2026, voire 2027, voire 2028, voire 2029, on ne sait pas trop, et qui serait disponible à partir de 30 000 euros. Les experts, donc on entend un peu, disent que la disponibilité, comme je viens de vous le dire, ça serait plutôt 2030 aux États-Unis et peut-être en Europe. Bon, tout ça est assez incertain. Il y a eu aussi quelque chose sur le Robovan, donc un bus d'une dizaine de places qui permet en fait des navettes dans des environnements urbains avec la problématique qu'il y a derrière, c'est qu'il y a pas mal de doutes qui subsistent quant à son adoption par les villes, puisqu'il faut une réglementation adaptée, des aménagements adaptés. Donc, ce n'est pas encore non plus pour demain. Il y a eu beaucoup de choses aussi, enfin un petit peu de choses sur Optimus, donc le robot de Tesla, sans toutefois annoncer de date ou de prix de vente. Optimus, donc c'est vrai que ça représente quand même l'avenir avec des robots qui seraient capables d'aider nous les humains. Maintenant, bon, on reste un peu sur notre faim avec ce qu'on a pu voir de ces robots qui faisaient pas grand-chose au final. Bon, voilà, c'est un peu décevant. Sincèrement, ce sont des annonces qui sont hyper importantes pour Tesla parce qu'on voit bien qu'on se projette vers le futur. Donc, le cybercab, oui, c'est une vision avec peut-être une mobilité un peu repensée, retravaillée et plus efficace, hein. Si effectivement les cybercabs sont capables d'être totalement autonomes et de permettre une adaptation complète à l'environnement urbain, mais aussi à l'environnement de la circulation en temps réel, en direct et de façon très efficace. On pourrait peut-être fluidifier donc les trajets, bien entendu. Il y a plusieurs façons de commercialiser ce cybercab. Il pourra donc être vendu et donc vous pourrez en devenir le propriétaire et l'utiliser comme bon vous semble, bien sûr, en conduite totalement autonome, sans volant, sans pédale. Et lorsque vous n'utilisez pas, eh bien, sur un peu un modèle de partage, eh bien, votre cybercab serait potentiellement réservable et louable par d'autres tiers qui pourraient s'en servir pendant que vous ne l'occupez pas, ce qui vous assurerait peut-être une source de revenus, tout en permettant donc à des personnes de pouvoir accéder à cette mobilité. C'est vraiment très, très futuriste. Quand on dit 2030, je pense que c'est plutôt optimiste, compte tenu de la réglementation qui doit évoluer aux États-Unis, encore plus en Europe. Donc c'est très, très optimiste, c'est très futuriste, c'est très avant-gardiste, c'est une vision. Je suis un petit peu réservé aussi sur le modèle 2 places.
Ouais, c'est vrai que comme Elon Musk l'a rappelé, je crois, dans son allocution, qui certes était un peu décousue. J'ai pas voilà, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé des extraits, finalement, je dormais, hein. Mais bien, il y a l'immense majorité des trajets, plus de 90 des trajets qui sont au maximum à 2 personnes par véhicule. Donc oui, ça peut se tenir de ce point de vue-là. Mais maintenant, quand vous avez organisé un voyage avec, un enfant, un bébé ou autre, bah, il vous faut une 3e place. La navette, bah, c'est un petit peu pareil, on voit où veut en venir Tesla. On voit que c'est une vision d'avenir aussi qui est très intéressante avec une navette autonome. À voir également, quand est-ce que tout cela, va être précisé. Et puis quant au robot, bah, là, on est resté totalement sur notre faim. Donc en conclusion, moi, cet événement, il est très important pour Tesla. C'est un événement, qui marque en fait, la volonté de Tesla de se projeter dans l'avenir et on voit donc dans quelle direction ils vont se pencher, notamment, donc tout ce qui va concerner, l'IA, et donc le lien avec, la mobilité. L'autonomie totale, bien entendu, mais on est resté sur notre faim, sur, plein d'autres choses puisque le cybercab finalement il a même pas été évoqué le fait qu'il partagerait, sa plateforme avec éventuellement un véhicule abordable de chez Tesla. Donc je pense que, le Quidam, le marché actuel d'aujourd'hui, pas de 2030 ou 2040, il attendait des choses quand même de la part de Tesla. Il attendait des annonces sur des véhicules peut-être abordables. Il attendait peut-être une date sur, le Tesla Model Y, Refresh, donc Juniper. Et bah, la bourse, n'a pas menti, et l'action donc n'a pas plongé, hein. C'est pas la grosse chute énorme. Il y a eu 8 de baisse. C'est pas 20 ou 30. Mais il y a quand même, on voit bien des attentes du marché qui n'ont pas été honorées par, cet événement, du 10 octobre. Cette semaine, vous avez aussi mangé du Renault, vous avez surtout mangé du Renault 5 e-Tech. Bon voilà, c'est une bonne nouvelle, hein, le Renault 5, la nouvelle Renault 5 est sortie et donc toutes les vidéos, de la semaine, qui ont parlé de cette Renault 5, je les compte plus tellement il y en avait, mais c'est tant mieux, il y avait pas mal de choses à voir. Donc apparemment, c'est quand même une belle voiture déjà avec un beau look, très bien faite, très complète, vraiment un beau produit électrique. Donc avec une taille compacte, mais qui offre quand même une sensation d'espace apparemment agréable d'après les essais que j'ai pu en voir. Une position de conduite plutôt bien. Au niveau du coffre, par contre, là, on est un peu limite. C'est bon, c'est correct pour le gabarit de la voiture, mais c'est pas non plus génial, génial. On a un comportement routier, par contre, qui est plutôt équilibré avec, des modes de conduite intéressants qui, permettent d'offrir des sensations différentes selon les situations et donc sur les petites routes, en ville, les sensations sont plutôt bonnes. Par contre, j'ai vu que le mode de freinage, B donc manquait un petit peu de personnalisation et que c'était plutôt un point à améliorer. Bon voilà, il y a toujours des petits défauts. Le système d'infodivertissement par contre est très bon. Alors c'est vrai que l'écran est assez, petit quand même je trouve. Maintenant, voilà avec, Android Automotive pardon, on est vraiment très bien et puis, il y a aussi un assistant qui s'appelle Renault, qui est assez, bluffant et efficace. Au niveau conso, donc les tests que j'ai pu voir ont donné 13,8 kWh au 100, donc avec la grosse batterie, ce qui permettrait une autonomie d'environ 370 kilomètres par rapport à cette grosse batterie. Donc il y a plusieurs, versions. Il y a même une version 40 kWh avec 120 chevaux, heu et donc avec, plusieurs niveaux de finition. 2 versions de batterie, 52 kWh en version confort ou alors une version autonomie urbaine à 40 kWh et 120 chevaux. Donc vous avez donc la version confort offre une autonomie WLTP de 410 kilomètres et la version donc urbaine 300 kilomètres WLTP. On est sur des tarifs qui peuvent être quand même
petit peu élevé encore pour le moment. Les prix de la Renault 5 électrique 40 kWh et 120 chevaux, donc en iconique, vous avez 31 990 €, en techno 29 990 € et Evolution qui va bientôt sortir à 27 990 €. Il y aura une version, je crois, 5, voilà, encore un peu moins cher, qui sortira donc avec un prix normalement inférieur à 25 000 €. Pour ce qui est des prix de la version grande autonomie, donc 52 kWh, donc pour la version techno, vous allez être sur un prix qui est donc de 33 490 € et pour la version iconique, vous serez à 35 490 €. Aujourd'hui, c'est uniquement ces versions-là, sur cette batterie-là que vous pouvez acquérir. Et donc, je trouve que c'est un peu cher, même si le bonus est applicable. Il ne faudrait pas qu'il disparaisse et je pense qu'il va presque disparaître. On entend beaucoup parler d'un bonus l'année prochaine à 3 000 et je pense qu'il ne sera peut-être pas forcément pour tout le monde d'ailleurs. Donc, voilà, petite déception pour moi en tout cas, qui n'ai pas essayé la voiture, hein, au niveau tarifaire. Je m'attendais à ce que Renault commence plutôt par des tarifs abordables, puis ensuite monter vers des tarifs, voilà, avec des voitures plus complètes, mieux équipées, plus techno, et cetera. Là, on est quand même sur des versions et il faut compter minimum 30 000 € pour avoir une voiture quand même. Bon voilà, avec la version donc 52 kWh, vous avez un moteur 150 chevaux, une puissance de charge maximum à 110 kWh et donc c'est plutôt pas mal. Elle charge plutôt bien et les essais que j'ai vus sont plutôt rassurants par rapport à ça. Donc c'est une bonne voiture, elle est très, très bien équipée. Il y a pas de souci là-dessus, mais malgré tout, ça reste quand même une voiture chère. Ça a rien à voir avec la Renault 5, qu'on avait, nous à l'époque, où j'étais jeune quoi, où j'avais la vingtaine. Bon voilà, en tout cas, d'un point de vue design, elle a l'air assez réussie. J'irai la voir au salon, dès lundi et je vous en dirai un petit peu plus sur mes impressions à l'intérieur. Voilà. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de cette, Renault 5, 100 française, hein, avec d'ailleurs, j'ai pas précisé, des batteries NMC et non pas LFP. Donc ça, on espère que Renault passera sur du LFP très très prochainement, peut-être pour les modèles d'entrée de gamme qui sont prévus en 2025. Alors, au niveau des super taxes, l'Union européenne a validé donc ces super taxes pour les voitures chinoises importées en Europe. Donc, en plus des taxes de 10% donc déjà en place, une surtaxe pouvant aller jusqu'à 35% donc voit le jour. Elle sera appliquée aux véhicules chinois selon le niveau estimé des subventions qu'ils auraient reçues, enfin que les constructeurs pardon, chinois auraient reçues. L'Union européenne, bien sûr, veut protéger son industrie automobile qui aujourd'hui emploie 14 millions de personnes, contre les distorsions du marché que ça pourrait causer avec ces véhicules moins chers, en plus qui sont très bien finis pour beaucoup d'entre eux. L'Allemagne, craignant une guerre commerciale avec la Chine, s'est opposée donc aux surtaxes. Elle craint des répercussions pour BMW, Mercedes et Volkswagen, bien entendu, qui déjà subissent pas mal le choc de montée en gamme de l'industrie automobile chinoise. La Chine dénonce bien sûr cette décision protectionniste. Elle a lancé elle aussi des enquêtes anti-dumping sur plusieurs marchés européens, notamment le porc et le cognac. On risque d'être touchés. 10 pays, dont la France, l'Italie et la Pologne, ont soutenu les surtaxes, tandis que 12 autres, dont l'Espagne et la Suède, se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre. Voilà, donc c'est passé. Alors, pour rappel, hein, les surtaxes sont variables entre les constructeurs. 7,8% pour Tesla, 17% pour BYD, 35,3% pour SAIC, avec des taux intermédiaires pour les autres fabricants. La Chine a proposé à l'Europe un prix de vente minimum de 30 000 € pour les voitures électriques importées afin de contourner les nouvelles taxes européennes, hein, pour pas qu'elles soient appliquées. Ils ont dit, OK, nous, on s'engage sur un prix minimum. Voilà, l'Europe n'a pas voulu. Elle
préfèrent un prix qui soit calculé pour chaque constructeur et chaque véhicule, avec un prix de référence qui serait plutôt entre 35 000 et 40 000 euros. Bon, le résultat serait le même à mon avis, donc je pense que c'est pas acceptable ça par les Chinois. Donc en tout cas, la nouvelle réglementation entrera en vigueur dès le 31 octobre et devrait durer 5 ans, à moins qu'il y ait un accord alternatif qui ne soit trouvé. Le dialogue continue. La Chine souhaite toujours éviter ces surtaxes. Donc, a priori, il y a toujours un dialogue et ça négocie encore. Tout ça dans un contexte mondial où même les États-Unis et même l'Amérique du Nord, puisque le Canada aussi, ont mis en place des surtaxes encore plus sévères, jusqu'à 100%. Aussi à un moment où la concurrence sur le marché chinois est exacerbée avec des constructeurs qui vraiment s'affrontent dans une guerre de prix qui est totale. C'est un peu une déception parce que je pensais qu'on allait pouvoir s'entendre sur une négociation qui aurait permis à certains véhicules chinois peut-être abordables de pouvoir arriver sur le marché puisque n'étant pas trop concurrents frontalement des véhicules un peu plus chers européens comme ceux du groupe Stellantis ou du groupe Volkswagen, qui sont des véhicules qui se positionnent d'emblée sur un segment un peu plus haut de gamme avec des prix supérieurs. J'aurais aimé voir arriver, voir un assouplissement permettant à des véhicules chinois à des coûts abordables d'arriver sur le marché. Alors il y a la fameuse Leapmotor T03 qui est arrivée, qui est la voiture sans doute la moins chère, la voiture électrique sans doute la moins chère du continent européen. Maintenant, il faudrait des véhicules un petit peu plus grands et un peu plus polyvalents, tout en étant abordables pour vraiment répondre aux besoins du grand public actuellement. Et ça, on ne les a pas. Les Chinois en ont. J'avais fait une vidéo sur la Xpeng Mona M03. Le nom est un peu alambiqué, mais voilà. Qui en Chine doit être aux alentours de entre 15 et 17 000 euros, je crois, en fonction des versions. Allez, admettons même qu'on multiplie par deux ce chiffre-là, on aurait eu donc une berline à 30 000 euros, vraiment avec un équipement, alors certes, pas le summum de ce qui se fait actuellement en électrique, en conduite autonome, etc., mais un très très bon équipement et surtout une très bonne voiture électrique avec de bonnes batteries. Je vous renvoie vers la vidéo, hein, je ne vais pas refaire l'article maintenant, mais ça aurait pu intéresser de nombreuses familles, je pense. Et ça, on ne les a pas. Justement, en parlant des surtaxes européennes, une information importante, les chiffres sont sortis concernant les ventes de constructeurs chinois partout dans le monde, et je voulais faire un petit point là-dessus avec vous. Les chiffres témoignent vraiment de la domination totale de la Chine. La Chine a capté 67% des ventes mondiales de véhicules électriques et d'hybrides rechargeables durant cette période et 73% entre juillet et août 2024. C'est fou. La Chine a représenté environ 62% du marché mondial des véhicules électriques à batterie, hein, qu'on peut appeler aussi BEV, au cours des 8 premiers mois de 2024. En ce qui concerne les constructeurs, on a bien sûr BYD qui est le leader chinois des BEV, qui a vu sa part de marché mondiale passer de 7% entre 2017 et 2021 à 18,5% en 2024. Vous voyez l'accélération. La part de la Chine sur ce marché des hybrides rechargeables est passée de 24,6% en 2020 à 77% en 2024, atteignant même 82,8% au troisième trimestre de l'année. Par contre, au niveau des parts de marché allemandes et japonaises, eh bien, rien ne va plus, j'allais dire. L'Allemagne, avec une part de marché de 25,6% en 2020, est tombée à 2,6% en 2024, tandis que le Japon est resté à environ 1,1%. Au niveau des hybrides conventionnels, la part de marché chinoise dans ce segment est passée de 11,9% en 2019 à 18,2% au troisième trimestre de 2024, malgré un déclin en 2023. Le taux mondial de pénétration des véhicules électrifiés maintenant. Le taux global de pénétration des véhicules électrifiés, donc tout électrique ou achevé, est de 16,9% au cours des 8 premiers mois de 2024.
La Chine a atteint un taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle, les fameux NEV, de 36,4% en 2024, ce qui surpasse en fait les pays européens comme l'Allemagne à 16% ou la France à peu près égale, et les États-Unis qui ont 9%. Et ben justement, en parlant de véhicules abordables, le groupe Stellantis essaye d'y aller avec, Fiat, hein, et sa grande Panda ou sa Grande Panda électrique. Donc, on connaît tous la Panda, et bien elle arrive maintenant, en électrique. Ils vont lancer la Grande Panda qui, va plutôt, être une concurrente de la IC3, et qui arrive maintenant très prochainement. Je crois que les précommandes sont, accessibles dès maintenant. Donc elle dispose d'un moteur de 83 kW, 113 chevaux et d'une batterie LFP de 44 kWh qui offre une autonomie de 320 km selon la norme WLTP. On est sur de la citadine. Elle a un design qui est inspiré de la première Panda et elle se distingue par des lignes structurées et des surfaces assez douces avec des détails comme les lettres Panda qui sont imprimées en 3D sur les portières. C'est vrai, j'ai vu des photos, ça fait assez sympa, je trouve. Au niveau de la recharge, il y a un câble de recharge qui est en spirale et qui est intégré dans la calandre avant. C'est plutôt innovant. Il est rétractable, hein, et apparemment, ça a l'air assez pratique et facile à manipuler. La Grande Panda est justement équipée d'un chargeur AC de 7 kW ou 11 kW en option. Elle peut atteindre jusqu'à 100 kWh en charge d'essai, et permet de passer de 20 à 80% en moins de 33 minutes. Fiat propose deux finitions, la Red et la Prima, avec des équipements différents. La version Red commence à 24 900 € hors bonus et elle est plutôt bien équipée. Elle comprend des éléments comme un écran tactile de 10,25 pouces, une climatisation, des aides à la conduite et des feux LED. Et la Prima, c'est la plus premium, comme son nom l'indique. Elle offre des équipements encore supplémentaires tels que des jantes en alliage 17 pouces, une caméra de recul et un chargeur induction pour les smartphones, bien entendu, à partir donc de 27 900 € hors bonus. Fiat prévoit une version plus accessible avec un moteur de 80 chevaux et une batterie plus modeste de 35 kWh permettant de réduire le prix sans doute sous les 20 000 €. Et ça serait plutôt une bonne nouvelle si on recherche de la citadine. Maintenant, j'aimerais moi qu'on ait des modèles polyvalents qui soient accessibles autour des 30 000. Ça serait vraiment, je pense, l'idéal. Allez, on arrive déjà à l'actu insolite de la semaine. Tesla participera au mondial de l'auto donc dès le 14 octobre prochain. Mais Tesla participera également à la Paris Games Week du 23 au 27 octobre. Elle y sera donc avec un stand officiel. Elle sera à côté des grands noms du jeu vidéo comme Xbox, PlayStation, etc. pour attirer les curieux avec son véhicule emblématique, j'ai nommé le Cybertruck. Ce modèle est apparu, donc le Cybertruck, il est apparu dans le jeu Fortnite, que vous connaissez peut-être de nom. Si vous avez des enfants, il y a forte chance qu'ils y jouent, en 2023. Tous les geeks se sont rués là-dessus. Et par contre, le design du Cybertruck, il aurait, tenez-vous bien, des racines dans un jeu qui date de 1982 et qui s'appelle Car Builder, où les joueurs pouvaient concevoir leur propre véhicule. Je vous mets les images en incrustation et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir que au début des années 80, il y a un jeu vidéo où finalement le Cybertruck avait quasiment été créé, en tout cas au niveau de son design, et c'était un véhicule des plus efficients apparemment du jeu vidéo de ces années-là. Voilà, c'était un petit clin d'œil un petit peu rigolo. Donc les amis, vous avez compris, restez bien connectés la semaine prochaine. Vous allez avoir de l'actu sur les véhicules que j'aurais pu voir au Mondial de l'Auto. Et puis une petite surprise que je vous réserve, que j'ai jamais fait sur la chaîne. Donc restez bien connectés à Famille Électrique. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Et puis à très bientôt. Ciao!